Voici enfin la dernière partie, la section pratique. La participation à la messe. Cette partie contient tous les éléments nécessaires aux fidèles pour une participation active du peuple chrétien à une messe redevenue vivante. Premièrement, une participation active. La messe est un acte, donc il ne faut pas la considérer comme une simple cérémonie, un spectacle qu'on regarde, un ensemble de prières et de chants qu'on écoute, mais comme un drame. Drama en grec veut dire une action qui est en train de se faire. Nous en sommes tous les acteurs. Pourquoi? Parce en un certain sens, nous sommes tous prêtres. Assurément, au sens strict, ce nom doit être réservé à ceux qui ont reçu l'ordination sacerdotale et avec elle le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes, chargé de faire monter à la divinité les oblations des fidèles et de faire descendre sur les fidèles les grâces sacramentelles. Seuls les prêtres, de par l'ordination qui a imprimé dans leur âme un caractère, le sceau du Christ prêtre, les rendant participants de sa puissance sacerdotale, ont le pouvoir de consacrer, d'offrir et d'administrer le corps et le sang du Christ. Ils agissent seuls in persona Christi. Seuls ils sont ministres, instruments du Christ, mais chaque chrétien participe à sa manière au sacerdoce du Christ, du fait de son baptême qu'il a inséré dans le Christ. Tout membre de l'Église est, par sa qualité de membre, un offrant du sacrifice. Voir saint Pierre écrivant aux baptisés: Vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et aussi en saint Jean: À celui qui nous a lavés de nos péchés par son sang et nous a fait rois et prêtres de Dieu son Père, gloire et puissance. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Voir aussi les constitutions apostoliques du IVe siècle. Nous vous offrons aussi le sacrifice eucharistique pour ce peuple, afin que vous le fassiez paraître à la louange de votre Christ comme un sacerdoce royal. Saint Augustin nous dit aussi, dans la Cité de Dieu, chapitre 20, verset 10, nous appelons tous les chrétiens prêtres parce qu'ils sont les membres du prêtre unique. Donc tout chrétien marqué du sceau du Christ offre dans la mesure de son insertion dans le Christ, c'est-à-dire dans la mesure de son état de grâce, son sacrifice. Il est acteur, il ne doit pas assister à la messe, mais participer à la messe. Relisons certains textes de la liturgie. Orate fratres nous dit: Priez mes frères, dit le prêtre, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu. Au memento des vivants, souvenez-vous, Seigneur, de vos serviteurs pour lesquels nous vous offrons ou qui vous offrent cette oblation. Le hanc igitur, nous vous supplions donc, Seigneur, de recevoir favorablement cette offrande de vos serviteurs, c'est-à-dire les prêtres, et de toute votre famille, c'est-à-dire le peuple chrétien. Le Unde et Memores nous dit: Nous, vos serviteurs, et tout le peuple saint, etc., nous offrons à votre divine majesté. À chaque instant, le célébrant, par ses appels, dans Dominus Vobiscum, l'Orate Fratres, le Sursum Corda, etc., invite les fidèles à une collaboration effective. Pendant 10 siècles, le rite de l'offrande symbolisa éloquemment cette collaboration dont l'offrande des intentions de messe demeure une expression. Tout nous indique donc que nous ne jouons pas notre rôle à la messe quand nous y apportons une attitude intérieure faite de passivité, lorsque nous nous contentons de regarder, d'écouter, de sentir. Nous sommes alors des poids morts. Par notre faute, le drame se joue mal. Nous abandonnons
au seul prêtre une action pour laquelle il devrait nous sentir tous derrière lui, vivants en acte. Notre esprit doit être actif, en mouvement. Mouvement de repentir au confiteor, mouvement de désir au Kyrie, mouvement de louange désintéressé au Gloria et à la préface, mouvement d'adhésion à la parole de Dieu pendant les lectures et le credo, mouvement de supplication pendant les oraisons, les secrètes, les post-communions, mouvement d'accord avec le prêtre toutes les fois qu'il nous invite à cet accord par ses Dominus Vobiscum et toutes les fois qu'interviennent nos Amen, mouvement de reconnaissance au Deo Gratias, mouvement de prière pour l'Église, les vivants, les défunts, aux divers memento, mouvement d'humilité à l'Inspiritu Humilia Humilitatis, au Domine non sum dignus, mouvement de foi à l'élévation, mouvement de charité à la communion, mouvement d'offrande surtout pendant toute la messe. Mais nous ne sommes pas qu'esprit, nous avons un corps. Il peut, par sa lourdeur, s'opposer à l'esprit, mais il peut aussi, si l'esprit le domine et l'utilise, collaborer avec lui pour intensifier son activité. C'est la raison d'être des rites extérieurs. C'est pourquoi la messe est construite par un ensemble de gestes et de paroles. Nous avons des yeux pour voir, des lèvres et une langue pour parler, des membres pour nous mouvoir. Tout cela doit être en activité à la messe. Des yeux. Ici, participation à la messe signifie qu'il faut non seulement voir, mais regarder, suivre. Regarder et suivre le chef de chœur, le prêtre à l'autel. Il fait des gestes, ces gestes sont significatifs. Qu'il les fasse bien, c'est son rôle, mais que les fidèles les regardent et les comprennent. C'est le livre vivant, toujours ouvert. Qu'on s'en approche le plus possible, au lieu de rester dans le fond près de la porte de sortie, hélas, plus que la porte d'entrée. Cette inclination profonde au confiteor égale évocation de la demande du pardon, accentuée par la triple percussion de la poitrine. Ce signe de croix au début et à l'arrivée à l'autel est égal à mise en présence de la croix qui nous lie à la Trinité. Ses bras ouverts puis refermés au Dominus Vobiscum égale le geste d'invitation à la participation au rassemblement de tous dans le prêtre unique. Ses mains étendues dans le geste de l'orante aux oraisons et pour la grande prière eucharistique égale signe d'un esprit dressé vers la divinité pour lui parler face à face. Elles se rejoignent aux conclusions Per Dominum Nostrum Iesum Christum, qui est égal à geste de celui qui trace dans l'océan divin un sillon dans lequel nous avons à entrer à la suite du Christ. Cette patène chargée de nos hosties, ce calice rempli de notre vin, que présente le célébrant en les élevant à la hauteur de nos yeux, est égal à évocation de la présentation que nous devons faire à l'heure de nos vies. Cette imposition des mains sur les oblats à l'anc igitur, juste avant la consécration, égale chargement de tous les péchés du monde sur la victime qui va être sacrifiée en expiation de ses péchés. Élévation égale invitation à regarder et à faire un acte de foi, un acte aussi d'offrande à la Trinité du Christ victime. Les inclinations de l'in spiritu humilitatis, du supplices terrogamus égale invitation à la supplication et à l'humilité. Les bras qui s'élargissent aux communicantes au memento des morts égale appel à l'élargissement de notre cœur jusqu'aux confins
de l'Église triomphante et de l'Église souffrante. Confins veut dire limite, extrémité. Les baisers de l'autel, le baiser de paix, égale la charité du Christ nous presse de nous aimer à cause de lui. Chaque geste a un sens. Il faut avoir compris, déchiffré, puis entrer par la porte du symbole dans la réalité spirituelle signifiée. Ensuite, des lèvres. La messe comporte des prières et d'autres paroles. Pour la vivre en esprit d'activité, l'Église demande aux fidèles de s'y associer. Ils sont invités à cette participation active par laquelle ils assistent à la fonction, non comme des étrangers ou des spectateurs muets, mais soit par le chant, soit par les prières, alternent, selon les règles prescrites, leur voix avec celle du prêtre ou de la scola. 5e Concile provincial de Malines. Ils doivent donc par leur réponse et par leur chant manifester qu'ils s'associent physiquement à une assemblée dont ils font partie. Ici, l'idéal est la messe chantée. Pie XI a insisté sur l'importance pour les fidèles de prendre une part active au vénérable mystère de l'Église et aux prières publiques et solennelles, et pour cela, sur la nécessité que le chant grégorien soit remis en usage parmi le peuple. Il n'adviendra plus dès lors que le peuple ne réponde pas ou ne réponde qu'à peine, par une sorte de léger ou de faible murmure aux prières communes. Que les membres de l'un et de l'autre clergé mettent toute leur industrie à pourvoir par eux-mêmes ou par le concours de personnes compétentes à la formation liturgique et musicale du peuple. C'est tout le peuple chrétien qui devrait chanter les Amen, et cum spiritu tuo, Deo gratias, Habemum ad Dominum, etc., le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei. Cela demande entraînement, mais c'est possible, puisque cela se fait dans des paroisses de plus en plus nombreuses. Il existe des textes mélodiques très simples, d'une exécution facile, et qui n'allongent pas la durée de la messe. Dès lors, ce peut être une messe de communion. La grand-messe de tous les éléments vivants de la paroisse à 8 heures du matin. Pour les autres messes, l'idéal est la messe dialoguée, non pas des chœurs parlés. Pendant la messe, excellente formule pour les enfants ou les groupes spécialisés formés par là à la compréhension du sens de la messe, mais celle où tous les participants répondent à haute voix les réponses du servant, lequel, dit saint Thomas, représente tout le peuple catholique et au nom de celui-ci répondant au prêtre au pluriel, et disent de même tout ce qui se chante à la messe solennelle. En somme, une messe chantée sur une note. On en a eu de splendides exemples au pavillon pontifical de l'exposition de Paris 1937 à Notre-Dame de Paris, les messes de chrétienté du troisième dimanche du mois. Et elle se répand chaque jour davantage, sous réserve de l'approbation des évêques, à qui Rome a laissé le soin de juger de son opportunité. Si le rythme est uniforme, les pauses bien marquées, les voix fondues ensemble dans une même tonalité, ce qui s'obtient aisément par quelques exercices et, si possible, sous une direction coordinatrice, on arrive à une messe active, d'où les causes extérieures de distraction sont bannies et où le peuple fidèle est en acte de vie du début à la fin. Qu'on y ajoute la lecture en français de l'épître et de l'évangile et peut-être de l'introïte, de l'offertoire, de la communion et des diverses oraisons suivant l'opportunité. Cela augmentera encore le mouvement de participation active et aussi de participation communautaire dont nous parlerons plus loin. Ensuite, deux corps.
Le prêtre n'est pas, et ne devrait pas être, seul à se mouvoir, à faire des gestes au cours du saint sacrifice. Il a ses gestes à lui, prévus par les rubriques, mais le peuple lui aussi devrait être à sa manière en mouvement. Pendant de longs siècles, les chrétiens participèrent physiquement, d'une manière bien plus vivante que maintenant, aux diverses phases de la messe. Ils avaient mieux que nous le sens de l'union substantielle de l'âme et du corps et de leur influence réciproque dans le mouvement d'ascension vers Dieu. Actuellement, on voit trop de catholiques rester assis la plus grande partie du temps de la messe, ou par une exagération de sens contraire, presque toujours à genoux. L'attitude doit varier selon les actes du drame qui se jouent. Par exemple, pendant les prières au bas de l'autel, comme les demandes de pardon, humilité, cela devrait se faire à genoux. Ensuite, pendant l'introïte, qui est le chant d'entrée, le kyrie, supplication collective et autrefois processionnelle, le gloria, qui est un chant d'acclamation, la collecte, supplication collective solennelle, cela devrait se faire debout, avec inclination au Gloria Patri de l'introïte, au mot Adoramus te, Gratias agimus tibi, Suscipe deprecationem nostram, Jesu Christe, du Gloria et à la conclusion des collectes, Per Dominum Nostrum. Ensuite, pendant l'épître, l'audition qui est l'audition d'un enseignement, le graduel ou le trait qui est l'intermède de médiation, nous devrions être assis. Ensuite, pendant l'Alléluia qui est le chant de joie et introduction à l'Évangile, pendant l'Évangile qui est la parole de Christ, pendant le credo qui est la proclamation collective de foi, nous devrions être debout avec inclination à Iesum Christum et simul adoratur, et agenouillement à Et incarnatus est. Ensuite, pendant l'offertoire, qui est normalement la procession d'offrande, en marche s'il y avait une procession et assis au retour, donc assis s'il n'y en a pas. Ensuite, à la préface, qui est le chant solennel d'action de grâce, debout jusqu'à la fin du Sanctus Benedictus. Ensuite, dès le début du canon, agenouillez-vous jusqu'au pater. À l'élévation de l'hostie et du calice, regardez puis inclinez la tête légèrement. À l'oremus qui précède le pater jusqu'à l'Agnus Dei, inclusivement, qui est un chant collectif, soyons debout. Ensuite, les prières préparatoires à la communion et de retour à votre place jusqu'à l'antienne communion, nous devrions être à genoux. Ensuite, à la post-communion, qui est l'oraison collective, jusqu'à la fin du dernier évangile, nous devrions être debout avec inclination sous la bénédiction du prêtre et génuflexion à Et verbum caro factum est. Ensuite, à la messe chantée, on sera debout pendant l'aspergesse. L'aspergesse, c'est le moment où le célébrant fait l'aspersion d'eau bénite sur les fidèles. Ici en s'inclinant et en faisant le signe de croix au passage du prêtre. On restera debout jusqu'à l'épître, sans tenir compte des prières au bas de l'autel. Ici, c'est le chant de l'introïte qui règle seul le mouvement. On se lèvera quand le tu riferaire viendra, c'est donc durant l'offertoire, encenser le peuple. Le turiféraire, c'est le clerc chargé de porter l'encensoir. On restera debout jusqu'à la fin du chant du Sanctus et de l'Agnus Dei, ne s'agenouillant qu'ensuite. On s'agenouillera pendant la communion du prêtre et on ne s'assoira qu'aux ablutions. Les ablutions, c'est le rite de purification du calice. De tels mouvements bien exécutés
une fois qu'on en a pris l'habitude, détermine dans l'âme les attitudes correspondantes, supprime la passivité, ennemi mortel de la vie intérieure, et font vraiment de la messe le drame, l'action collective qu'elle doit être. Ajoutez-y les quelques gestes que demandent les rubriques, le signe de croix au début de la messe, à l'adjutorium nostrum in nomine Domini, à l'indulgentiam, à la fin du Gloria et du Credo, la triple signation sur le front, les lèvres et la poitrine au début des évangiles, la percussion de la poitrine au mea culpa, au nobis quoque peccatoribus, à l'agnus Dei et au Domine non sum dignus de fidèles, c'est-à-dire non à celui du prêtre, et votre participation extérieure sera complète. Point 2. Une participation d'offrande. On demande parfois quel est le sentiment principal que nous devons avoir pendant la messe. Autour de quelle idée centrale tournent tous ces rites et toutes ces prières? Quelle sera mon attitude intérieure les jours où, venant à une messe basse, je ne pourrai me servir de mon livre? Aucune hésitation possible, un sentiment d'offrande, une attitude d'offrande. Puisque la messe est l'acte du Christ offrant à la Trinité son sacrifice, puisque nous sommes avec le Christ, per ipsum cum ipso et in ipso, les acteurs de la messe, il est clair que notre geste intérieur doit être d'offrir. Certes, il y aura des jours où je ne pourrai suivre ma messe, défaut de lumière pour lire dans mon livre, éloignement excessif du prêtre, façon défectueuse de célébrer, fatigue personnelle peuvent m'en empêcher. Mais jamais rien ne m'empêchera d'être animé intérieurement d'un sentiment général qui suivra les diverses phases du sacrifice en demeurant le même. Même la fatigue est compatible avec ce sentiment d'offrande. Et on pourrait dire la fatigue surtout, car elle appelle l'abandon, la remise entre les mains de Dieu de notre impuissance et de notre désir humilié. Ici, la grande question, offrir quoi? Eh bien, offrir le Christ total, lui et nous. Lui principalement, puisqu'il est l'offrande valable, acceptable, agréable à Dieu, nous en lui, abandonnés, fondus en lui, cachés dans sa mort libératrice. Me voici au matin d'une journée, au matin d'une semaine. C'est un commencement. Jusqu'ici, j'ai reçu de Dieu immensément, grâce de la vie, grâce du baptême, et donc de la vie divine, grâce de ma vocation à la béatitude, grâce de ma première communion et de tant d'autres reçues depuis, grâce de tant de pardons dont j'ai bénéficié, grâce des inspirations intérieures qui m'ont maintes fois poursuivi, grâce d'une certaine intelligence des choses de Dieu que tant d'autres n'ont pas eue, grâce inconnue ou méconnue, que j'ai été tenté d'appeler d'un autre nom, telle épreuve, telle souffrance. J'ai expérimenté la vérité pratique, personnelle, de cette vérité universelle. Dieu est celui qui donne. Que rendrai-je au Seigneur pour tous les dons qu'il m'a faits? Je me sens bien incapable de lui rendre quoi que ce soit. Je passe même mon temps à gaspiller ses dons. Pourtant, je voudrais lui en manifester ma gratitude, les reconnaître. Et le matin, en me levant, j'ai au moins cette prière essentielle. Mon Dieu, je vous offre cette journée. Je l'élève vers vous avec tout ce qu'elle contiendra. Je vous la rends d'avance. Faites qu'elle soit un jour d'utilisation au maximum de tout ce que vous y mettrez. Pourtant, je sens ma faiblesse à faire de ce don, de cette offrande, quelque chose de plénier. Il y a tant de mouvements contraires en moi,
tant de désirs contradictoires. Mon sentiment d'offrande est si limité, si contredit. Alors je le fais passer par le Christ. Per dominum nostrum Iesum Christum, dont les bras étendus portent un cœur qui ne refuse rien et qui donne valeur à tout. Si je viens à la messe, ce mouvement prend tout son sens, et surtout, il n'est plus sujet à mes fluctuations et à mes tiédeurs. Par fluctuation, on entend variation continuelle. Je l'insère dans le mouvement même du Christ, non plus seulement évoqué en esprit, mais réalisé sur l'autel. Dès l'instant où la clochette annonce le début de la messe, je puis me tenir en esprit d'offrande au pied de la croix. Je suis sur ce haut lieu, le Golgotha, où toute l'humanité est tirée pour être élevée au Père. J'offre mes péchés pour qu'ils soient lavés. Et voilà les prières au bas de l'autel, avec la certitude que ces péchés déjà sont assumés par Jésus. J'offre ma misère, toutes mes misères. J'appelle au secours la miséricorde, et voilà mes Kyriés. J'offre à la collecte les prières de toute l'Église. Au Gloria, la louange parfaite des anges à Bethléem et de Jésus lui-même rendant gloire à son Père. J'offre mon intelligence pour qu'elle soit illuminée de la vérité et la reconnaisse. Et voilà le temps des lectures, épîtres, évangiles, en gratitude pour la révélation apportée par le Christ. Vient l'offertoire, moment par excellence de mon offrande à moi. Je m'apporte moi-même pour être élevé sur la patène et dans le calice comme matière du sacrifice. Tout ce que j'ai, je le donne. Tout ce passé, toute cette journée qui commence, mon cœur et ses tendresses, mon travail et ses peines, ma vie et ses espoirs, mes inquiétudes, mes pauvres efforts vers le bien, les qualités que Dieu m'a données, mes forces et mes faiblesses, mes vertus et mes désirs de vertu, mon corps et mon sang. C'est tout cela la matière du sacrifice qu'on apporte à ce moment. Le pain et le vin, la goutte d'eau dans le calice, je dois les charger de ma réalité spirituelle. Je suis prêtre à ma manière avec le Christ, mais je suis aussi victime à ma manière avec le Christ. En esprit d'humilité, etc., faites, Seigneur, que nous soyons acceptés par vous. À l'offertoire, nous sommes associés comme membres du corps mystique du Christ à l'oblation de l'hostie et du calice. Nous sommes mis comme un grain de froment dans l'hostie ou comme un grain de raisin dans le calice. Tout cela ne forme qu'une seule et même oblation, dit Bossuet. Faites de nous un don éternel à votre majesté, dit la secrète de la Trinité. Pourtant, même quand nous nous offrons tout entier et de bon cœur, nous pouvons légitimement éprouver quelque tristesse. Cela reste si peu de choses. C'est tout, mais ce n'est rien. Par bonheur, nous avons mieux. Nous avons en réalité le tout, puisque nous avons le Christ, non seulement en pensée, mais dans la réalité de sa chair mortelle, de son âme et de sa divinité. Le plus grand don que Dieu nous ait fait, son Fils unique, nous l'avons entre nos mains. Il s'y est remis, et la messe est l'acte par quoi nous l'élevons, vivant et crucifié, ressuscité et chargé de mérite vers la Trinité sainte. Dès que nous avons entonné la grande prière eucharistique, pensons surtout à offrir le Christ Jésus. Qu'importe qui nous sommes et ce que nous valons, ce n'est pas le moment de nous replier sur nous. Nous tenons dans nos mains la richesse du monde, l'homme-Dieu. C'est le moment de penser à la gloire de la Trinité procurée par la rédemption du monde. C'est le moment de rendre grâce avec la préface, de célébrer la grandeur divine par le Sanctus, d'actualiser le sacrifice
éternelle par la consécration, qui est l'œuvre du prêtre, d'évoquer la passion, la résurrection, l'ascension, présentes dans l'Eucharistie comme elles sont présentes au ciel, et de s'unir à ces grandes réalités en les offrant sans autre pensée de retour sur soi. Grande question aussi, à quelle intention offrir la messe? In primis, etc. pro ecclesia sancta catholica. D'abord pour la Sainte Messe catholique tout entière. Elle est la première destinataire de toute messe qui demande pour elle l'union et la paix, sous la direction de son chef, le pape, et dans chaque diocèse de l'évêque du lieu. Aucun participant ne peut se désintéresser de cette première intention, il doit la faire sienne. Pour tous les chrétiens vivants et défunts, pro omnibus fidelibus Christianis, vivis atque defunctis, dit la prière Suscipe Sancta Pater de l'offertoire. Et le double memento des vivants et des morts au cours du canon nous invite à faire une application spéciale de cette messe que nous offrons à ceux qui comptent sur nos prières. N'hésitons pas à élargir notre intention. Les fruits de la messe sont infinis. Ils atteignent d'une manière particulière tous ceux que nous désignons, sans qu'il y ait diminution pour chacun des bénéficiaires du fait de leur nombre. Parmi eux, il en est qui bénéficient de l'offrande du sacrifice à un titre spécial. Celui ou ceux à qui est appliqué le fruit ministériel, celui ou ceux que vise spécialement l'intention du prêtre célébrant, qui a ce pouvoir, en tant que ministre du Christ, de désigner tel ou tel pour profiter nommément de ses mérites. Le prêtre l'applique le plus souvent en se conformant à l'intention du fidèle qui le lui a demandé en lui remettant, sous forme d'argent, ce qu'autrefois il apportait sous forme d'offrande, matière du sacrifice. Là encore, plusieurs intentions ne se nuisent pas. Si nous désirons offrir des messes pour 3 personnes différentes, il sera mieux de faire célébrer chaque messe pour les 3 qu'une messe pour chacune. Chacune ainsi profitera des 3. Enfin, la messe est offerte de telle sorte qu'ils en retirent un bénéfice particulier pour ceux qui y prennent part effectivement par leur présence active, pro omnibus circumstantibus, ad utilitatem quoque nostram, disent les fidèles au Suscipiat. Souvenez-vous de tous les fidèles ici présents, dit le prêtre au memento. C'est pour eux tous que nous offrons ce sacrifice de louange, ou plutôt ils vous l'offrent eux-mêmes pour eux et pour les leurs. Et au Supplices Terrogamus, il ajoute, afin que nous tous qui participerons à cet autel, par la réception du corps très saint et du sang de votre Fils, nous soyons remplis de toute grâce et de toute bénédiction céleste. Même intention au nobis quoque peccatoribus. On voit quel avantage irremplaçable il y a à participer au sacrifice de la messe. C'est là, plus que partout ailleurs, que le sang du Christ nous est appliqué. Augmentation de la grâce sanctifiante, progrès dans la vertu, rémission des péchés, satisfaction pour les fautes, exaucement des désirs, tout cela nous est obtenu par les mérites du Christ, mis à notre disposition par la messe. Notons enfin dans cette perspective la place et l'importance de la communion. Ces bienfaits que nous venons d'énumérer sont accordés en plénitude à ceux qui communient à la victime offerte. Il faut bien avouer que si nous ne communions pas, la messe pour nous n'est pas complète et qu'il y a quelque chose de tronqué à ces messes tardives où nul fidèle
ne s'approche de la sainte table. Tronquer veut dire retrancher une partie importante. Concernant ce que nous venons de dire de la sainte table, le Concile de Trente s'exprime ainsi. Le Saint Concile souhaiterait qu'à chaque messe, les fidèles qui assistent communient, non seulement spirituellement par l'affection intérieure, mais encore par la réception sacramentelle de l'Eucharistie, afin qu'un fruit d'autant plus abondant de ce sacrifice très saint soit leur partage. La participation n'y est pas totale, les fruits qu'ils en retirent ne peuvent être aussi grands. Le Christ sacrifié doit devenir le Christ nourriture, puisque c'est sous cette forme qu'on s'unit totalement au sacrifice. Nous avons apporté nos offrandes, matière du sacrifice. Dieu les a agréées au point de les faire devenir le corps et le sang de son Fils. Il nous les rend ainsi divinisés, lui qui n'est jamais en reste de générosité, afin que l'offrande de nous-mêmes, présentée d'un seul coup à l'offertoire, nous puissions la réaliser goutte à goutte, effectivement, dans notre journée tout entière. Si nous ne recevons pas ce don suprême, il nous est plus difficile d'accomplir cette réalisation pratique du don de nous-mêmes à Dieu au milieu de notre travail, de nos joies et de nos peines. Que penser de l'expression « offrir sa communion pour quelqu'un » ? Bien que souvent employée, elle ne semble pas correspondre à tout ce que certains pensent y mettre. Que veut-on dire par là ? Ce Christ que je reçois, je l'offre pour vous. Mais est-ce en tant que je le reçois que je l'offre ? En tant que je le reçois, il est ma nourriture, et sous cet aspect, il ne peut profiter à d'autres qu'à moi. Il y a une grâce sacramentelle qui m'est faite à ce moment et que je ne peux aliéner. Les fruits sacramentels produits dans l'âme du communion, ex opere operato, accroissement de la grâce habituelle et mérite de la gloire céleste, transformation spirituelle de l'âme, de la résurrection plus grande à Jésus-Christ, gage de la résurrection glorieuse, ne peuvent être recueillis que par celui qui reçoit le sacrement. Eh bien, que puis-je offrir alors ? Simplement les fruits qui proviennent de la bonne disposition produite dans mon âme par la Sainte Communion. Sous l'impulsion de la charité, plus forte quand je communie que lorsque j'accomplis n'importe quelle œuvre surnaturelle, je prie pour autrui. Je demande que les mérites acquis par mon mouvement d'offrande lui soient appliqués. Cela est grand, certes, mais est-ce bien cela seulement qu'entendent dire ceux qui offrent leur communion pour un ami ? Ne veulent-ils pas dire aussi « J'offrirai le Christ pour vous » ? Ils ont raison de vouloir dire ainsi, car on peut offrir le Christ pour ceux que l'on aime, le Christ sacrifié, le Christ dans l'acte de rédemption. C'est exactement ce qu'on fait en offrant la messe. Si on avait le sens trop peu répandu de tenir à la messe le Christ entre ses mains, dans l'état de victime toute puissante, on dirait plus volontiers « J'offrirai pour vous telle messe ». Mais pour que la communion nous procure cette force, il importe de ne pas la séparer spirituellement et même réellement de la messe. Trop de fidèles font de la communion une démarche isolée, coupée du sacrifice eucharistique. Ils communient n'importe quand, de préférence avant la messe, afin d'avoir tout le temps de bien faire leur action de grâce. Ils oublient l'importance primordiale de la préparation, grâce à laquelle on se dispose à produire en communion cet acte d'amour parfait qui, selon saint Thomas, permet de profiter au maximum de la nourriture qu'on reçoit alors. Or, cette préparation, la messe sacrifice nous l'offre, par ses rites et ses prières, par les sentiments, tels que la pénitence, l'humilité, supplication, foi,
désintéressement qu'elle fait naître en nous, et surtout par l'acte de générosité qu'implique le sacrifice, elle amène notre cœur à le produire. Séparer l'Eucharistie communion de l'Eucharistie sacrifice, ne considérer la consécration que comme un rite productif d'hosties à consommer ou à regarder, c'est anémier la piété eucharistique. Anémier veut dire affaiblir. C'est aussi oublier qu'hostie signifie victime, matière d'un sacrifice. C'est risquer de ne plus considérer cette hostie comme la forte nourriture destinée à faire de nous des sacrifiés avec le Christ, mais davantage peut-être comme un dessert qui enchante et console.